Cet exercice sera destiné aux vecteurs d'état et aux opérateurs, notamment comment je peux représenter un vecteur sur une base, comment je peux représenter un opérateur sur une base par une matrice carrée, et comment on peut diagonaliser un opérateur, c'est-à-dire trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de cet opérateur. Voilà, soit B3 qui est constitué par U1, U2, U3, une base autonome complète de l'espace des états à 3 dimensions, E3. Rappelez les conditions d'autonomisation et de fermeture qui concernent cette base. Deuxième question, soit psi, un vecteur d'état de l'espace E3, tel que psi est donné par cette expression-là, alpha, U1 moins 2 fois I, U3. Alpha est un nombre qu'on doit calculer. Calculer A alpha pour que psi soit normé. On déduire le bras psi qui correspond à quête psi. Troisièmement, on introduit le vecteur d'état phi, phi, qui s'écrit comme phi égale 1 sur racine de 2, facteur de I, U1 plus U2. Calculez le produit scalaire de phi par psi. Bon, là, je rappelle la relation d'autonormalisation des vecteurs U1, U2, U3. Il faut que le produit scalaire, par exemple de U1 par U2, soit égal à 0. De U1 par lui-même, c'est 1. De U1 par U3, c'est 0. Et réciproquement. Donc, on peut généraliser. UI, UJ, c'est UJ, UI, c'est delta IJ, symbole connecteur. C'est-à-dire 1 pour I égale J et 0 pour les cas différents. La relation de fermeture, c'est la somme de ces opérateurs-là, qu'on appelle projecteurs, UI, UI, de 1 jusqu'à 3, parce que là, nous avons un espace d'état à 3 dimensions, donc une base à 3 vecteurs. Cela doit être égal à l'identité de l'opérateur 1. Maintenant, la question 2. Le vecteur psi est donné par cette expression-là. Voilà. C'est alpha U1 moins 2 fois I U3. Il faut que, pour qu'il soit normé, donc le produit scalaire de psi par lui-même doit être égal à 1. C'est le cas de la norme. Donc ça veut dire que 1 est égal à alpha carré, module, et là le bras correspondant à cette partie, c'est U1, le conjugué de I, c'est moins I, donc ça fait plus 2 fois I, U3. Et là, j'ai U1 moins 2 fois I, U3. Donc, comme les vecteurs UI sont orthonormés, donc ça fait, bon, U1 avec U1 c'est 1, U1 avec U3 c'est 0, U3 avec U1 c'est 0, U3 avec U3 c'est 1. Il me reste U1, U1, ici, qui vient d'ici, et 2 fois 2, le I avec moins I ça fait 1, donc ça fait 4. U, là, je devrais écrire U3, U3 et 3, c'est pas U2. Donc cela fait 1 plus 4. Donc ça fait alpha carré, module de alpha carré, 5 alpha carré. Et je choisis la solution la plus simple, c'est que alpha soit égal à 1 sur racine de 5. Pour déterminer le bras correspondant, c'est pas difficile. Ça, c'est le vecteur psi, 1 sur 5. 1 sur 5, c'est racine 5, c'est la constante de normalisation. U1 moins 2 fois I, U, U3. Donc, immédiatement, le bras correspondant, c'est 1 sur 5. Racine 5 ne change pas. U1 est remplacé par le bras 1. 2 fois I est remplacé par conjugué, c'est-à-dire plus 2 fois. Ici, moins, ici, là, j'aurai plus 2 fois I, U3. Donc là, le vecteur psi va être représenté par une matrice colonne à 3 lignes, 1 sur 5, 1, pour la deuxième composante c'est 0, pour la troisième composante c'est moins 2 fois I. Et pour le bras correspondant, il sera représenté par une matrice ligne à 3 colonnes, dont le premier élément c'est 1 sur 5, racine 5, U1, 1, deuxième élément c'est 0, et troisième élément c'est 2 fois I. Voilà. Alors maintenant, pour le produit scalaire de phi par psi,
j'aurai besoin du bras psi. C'est d'ailleurs pour cela que nous l'avons calculé. Voilà. Donc là, je peux soit travailler en matrice, soit en notation standard de Dirac. Donc ça fait, voilà, c'est le bras correspondant à psi. Là, c'est le vecteur phi, qui est donné par 1 sur racine de 2, i u1 plus u2. Donc la projection de phi sur psi me donne 1 sur racine 5 et 1 sur racine 2, ça fait 1 sur racine de 10. Là, j'ai u1 plus 2 fois i u3, c'est le bras qui correspond à psi. Et là, j'ai le vecteur psi, i u1 plus u2. Donc là, n'oubliez pas que les vecteurs u1, u2, u3 sont orthonormés. Donc ça fait u1 avec u1, ça donne i. u1 avec u3, ça fait, avec u2, ça fait 0. u3 avec u1, ça fait 0. u3 avec u2, ça fait 0. Donc il ne me reste que 1 sur racine de 10, i. Donc ça fait i sur racine de 10. Donc finalement, le phi par psi, c'est i sur racine de 10. N'oubliez pas que psi par phi, c'est le conjugué de ce nombre. Voilà, c'est le conjugué. Donc ça donne psi par phi, c'est moins i sur racine de 10. N'oubliez pas que le produit scalaire n'est pas commutatif en mécanique quantique. Alors dans cette question, on considère l'opérateur A défini par A égale I U1, U3. N'oubliez pas que ça ne sont pas des nombres, ce ne sont pas des produits scalaires, ce sont des opérateurs. D'accord? Là, le quête U1, le bras U3. C'est pour ça l'écriture elle est très importante en mécanique quantique. Donc plus U2, U2, moins I, le nombre complexe, I, U3, U1. Écrire la matrice représentative de A dans la base B3 que nous avons énoncée. Vérifier que A est hermétique. Et la dernière question, c'est trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de A, c'est-à-dire la diagonalisation de l'opérateur A. Bon, là, je rappelle que les éléments de matrice de A sont notés A, I, J. I représente le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne. Ne pas confondre I avec le nombre complexe. C'est A, U, J projeté sur I. Donc là, comme la base, nous avons une base à 3 éléments. Donc la matrice sera une matrice 3 fois 3. C'est-à-dire, il contient 9 éléments. Mais on ne va pas calculer tous les 9, peut-être, parce qu'on pourra utiliser de la symétrie. Mais ici, on va quand même les calculer tous, pour être sûr. Donc A à 1, 1, c'est-à-dire le premier élément, c'est U1 A U1, donc cela fait 0, d'après l'énoncé d'après l'expression de A. Il n'y a aucun terme. A 1, 2, c'est également 0. Et 1 A 1, 3, c'est-à-dire j'applique A sur U3 et je le projette sur U1. Donc, je l'applique sur U3 et je le projette sur 1, je trouve I. Pour la deuxième ligne, A de 1, c'est l'action de A sur U1 projetée sur U2. C'est 0. A de 3, c'est la projection, l'action de A. A de 2, c'est la projection, c'est l'action de A sur U2 projetée sur U2. Cela fait ici, cela fait 1. D'accord? Ici, à partir d'ici. Et A de 3, c'est l'action de A sur U3 projetée sur U2, ça fait 0. Pour la troisième ligne, A3, 1, A3, 1, c'est-à-dire je projette, j'applique A sur U1, voilà, et je le projette sur U3. Donc il me donne I. Il me donne I ici. D'accord. Et le reste c'est 0. A3, 2 c'est 0. A3, 3 c'est 0. Donc finalement la matrice est une matrice carrée 3 fois 3 qui va s'écrire, bon l'ordre je vais le choisir, U1, U2, U3. Et là j'ai U1, U2, U3, les bras correspondent. Donc là ça va être représenté par première ligne 0, 0, I. La deuxième ligne c'est 0, 1, 0. Et la troisième ligne c'est moins I, 0, 0. Là vous remarquez que la matrice elle est symétrique par rapport à la diagonale. Là
j'ai 0, 0, j'ai I moins I, et j'ai 0, 0. Pour le nombre complexe, je dois avoir le symétrique, le conjugué. Donc I, c'est moins I. Donc, on vérifie que la matrice est bien hermétique, c'est-à-dire que A est égal à A carré. D'accord? Maintenant, on passe à la question suivante, c'est-à-dire je dois chercher la solution de l'équation A psi égale lambda psi. Psi est un vecteur quelconque qui doit être le vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda. Donc, cela nous ramène à l'équation caractéristique déterminant de A moins lambda multiplié par l'opérateur identité 1. Bien sûr, je rappelle ici 3 dimensions. L'opérateur identité, c'est 1, 1, 1. Tous les éléments, c'est 1, diagonaux, et les autres éléments sont tous nuls. Le déterminant de A moins lambda 1 égale 0. Donc là, ça fait moins lambda, 0 moins I, 0, 1 moins lambda, 1 moins lambda, et 0. Et là, ça fait moins I. Alors, 0 moins lambda, ça fait moins lambda, 0. Et là, ça fait moins lambda. Ce déterminant doit être nul. Donc là, vous savez calculer le déterminant, ça fait moins lambda facteur de 1 moins lambda multiplié par moins lambda, plus deuxième déterminant c'est 0, et le troisième déterminant c'est I facteur de, voilà, I facteur de moins I, ça fait plus I, facteur de 1 moins lambda. Donc ça fait lambda carré, 1 moins lambda, plus I facteur de, plus I facteur de 1 moins lambda égale 0. Donc ça fait, on peut simplifier lambda carré, facteur de 1 moins lambda, moins 1 moins lambda. Là vous voyez que 1 moins lambda est en commun, donc je peux le mettre en facteur. Donc cela fait lambda moins 1, lambda carré moins 1, égale 0. Soit lambda égale 1, soit lambda carré moins 1 égale 1. Bon, lambda carré moins 1 égale 0, c'est soit lambda égale 1, soit moins 1. Donc au total, on peut trouver 3 racines, mais quand même il y a 2 racines qui sont identiques. Lambda 1, le 1 et le 1. Et l'autre solution, moins 1. Donc finalement, je peux constater, je peux remarquer que lambda 1 égale lambda 2, je le note lambda plus, c'est 1, qui est 2 fois dégénéré. Pourquoi? Parce qu'il lui correspond 2 vecteurs propres différents, qu'on va les trouver. D'accord? Et lambda 3 égale lambda moins 1, c'est moins 1, il n'est pas dégénéré. Donc là, pour la première valeur propre, lambda plus, le premier vecteur c'est U2, qui est évident, et le deuxième vecteur, voilà, après solution, je trouve, il doit être normalisé, c'est 1 sur racine de 2, U1 moins I, U3. Pour phi moins, je remplace, je fais A phi moins égale moins 1 multiplié par phi moins. Voilà. Donc je remplace, voilà, ça c'est la matrice A, c'est ça la matrice phi moins, je l'écris comme ça. Je suppose que phi moins s'écrit comme alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3. Et je dois chercher les coefficients alpha, bêta, gamma. Donc alpha, bêta, gamma égale 0, 0, 0. Donc là, faites le produit de ces matrices, matrice 3 fois 3 avec matrice 3 fois 1, 3 fois 1. Donc ça fait lambda alpha plus I gamma égale 0. Deuxième équation, 2 bêta égale 0, donc on déduit que bêta égale 0. Et moins I alpha plus gamma égale 0. Ces deux relations sont identiques. Donc on peut montrer que gamma, c'est I alpha. D'autre part, je dois rajouter la condition de normalisation, module de alpha carré plus bêta carré plus gamma carré égale 1. Donc j'en déduis que alpha c'est 1 sur racine de 2 et gamma c'est I sur racine de 2. Et donc finalement, phi moins s'écrit comme ça. 1 sur racine de 2, U1 plus I, U3.